Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder la notion de lithothérapie. Alors, qu'est-ce que la lithothérapie? Tout simplement, c'est la thérapie par les pierres. Donc, quand on dit pierres, ça comprend pierres et minéraux. Le but de cette vidéo, c'est de vous présenter quelques pierres principales. J'ai pas du tout la prétention de connaître toutes les pierres, leurs fonctions, etc. Pas du tout. On va dire que je connais mes basiques. Ensuite, on va voir qu'est-ce qu'une pierre brute, qu'est-ce qu'une pierre polie, qu'est-ce qu'une géode. On va voir également comment nettoyer et purifier ces pierres et faut-il ou non recharger ces pierres. Grosse idée reçue et on va voir tout ça ensemble. Donc, par quoi on va pouvoir commencer? J'en ai quelques-unes devant moi que je vais vous montrer. Allez, on va commencer tout simplement par l'améthyste. Améthyste, donc celle-ci, donc l'améthyste est violette, d'accord? Et on dit qu'en fonction de la couleur de la pierre, si elle correspond à la couleur d'un chakra, on sait qu'il y a plus de 90% de chances pour que cette pierre agisse sur le chakra concerné, d'accord? Il y a quelques exceptions où on pourrait voir des pierres qui n'ont pas du tout la couleur du chakra, mais en fonction de leur fréquence, elles vont quand même agir sur le chakra, d'accord? Donc ici, on a une pierre, euh, alors on pourrait dire une pierre polie, en tout cas, elle a été taillée et on voit qu'elle n'est pas du tout brute. Si je prends à côté un quartz brut, vous voyez, celui-ci, il est brut. Donc là, c'est plutôt poli, d'accord? Ici, c'est brut. Le quartz, on va dire que lui, son énergie, c'est une énergie neutre, une énergie pure, et il va renforcer chaque pierre à laquelle il va être associé. Donc, si vous voulez renforcer la puissance d'une pierre à la maison ou dans la poche ou au bureau, etc., eh bien, mettez un quartz à côté et vous allez voir que ça va tout de suite renforcer la puissance de la pierre à laquelle il est associé. Donc, ici, on a pierre polie, pierre brute, et on peut aussi parler de géode. Alors là, j'ai une géode de quartz. Donc la géode, vous voyez, c'est quand il y a tous les petits cristaux. D'accord? Voilà, j'espère que vous voyez bien. Ok. Et de l'autre côté, en fait, on a vraiment la coque de la pierre. D'accord? Donc on imagine que la pierre peut être plus ou moins grosse, on la casse, et donc là, on a l'intérieur. D'accord? Et on peut comme ça aussi parfois poser quelque chose, puisque chaque petite pointe, en fait, va être émettrice. On dit également qu'on peut parfois poser d'autres pierres dans une géode d'améthyste. Donc la violette, si on a une géode d'améthyste, on peut comme ça poser des pierres plutôt pour les recharger. On a le fameux œil de tigre. J'en ai parlé dans la vidéo sur la protection. D'accord? Donc l'œil de tigre, on va dire que lui, c'est plutôt comme un bouclier, c'est-à-dire qu'il va renvoyer à son émetteur l'énergie négative qu'il vous envoie. Simplement, moi de ce que j'en avais compris, c'est un peu comme si c'était pour lui faire prendre conscience. Donc il y a une notion un peu d'enseignement derrière, c'est-à-dire bah, tu veux envoyer du négatif, finalement ce négatif revient et ça permet de déclencher des prises de conscience. Donc l'œil de tigre, il est franchement très efficace. Moi je me rappelle d'une époque où je le portais en pendentif à peu près ici, là au niveau du plexus, et émotionnellement, c'est vrai que à l'époque, j'avais un employeur qui n'était pas très tendre. Et franchement, au moment où j'ai mis cet œil de tigre là, j'ai presque envie de dire qu'il a arrêté de m'embêter. Donc voilà, si ça peut vous servir. Parfois, ça fait un peu gros. Et ça existe, vous savez, avec le trou dedans, qu'on appelle la forme donut. Et comme ça, on a le cordon qui passe, on le porte sur soi et ça reste assez plat. D'accord? Euh, Quoi d'autre? Ici, j'ai une labradorite. Alors, la labradorite, on dit que c'est la pierre du thérapeute. Alors, la différence avec l'œil de tigre, c'est que l'œil de tigre, lui, il repousse le négatif. La labradorite, on a tendance à dire qu'elle fait plutôt éponge, donc plutôt elle absorbe, d'accord? Donc sur celle-ci, on ne verra pas trop ses couleurs, je vais vous en montrer une autre après. Mais pourquoi je voulais vous la montrer celle-ci? Parce qu'elle est carrée, et franchement, j'ai adoré le jour où je l'ai vue. Et bah voilà, j'ai eu envie de la prendre tout de suite. Donc, euh, donc voilà, celle-ci elle est vraiment carrée, mais je vais vous montrer la toute première pierre que j'ai eue, qui est une labradorite. Alors vous voyez, c'est tout de suite une belle pièce. Et là on va voir qu'on a des reflets bleus, on peut avoir des reflets dorés. Et encore, je peux vous dire que c'est rien à l'image, hein, parce que vraiment à la lumière naturelle, c'est juste magnifique. On peut regarder la pierre et on peut plonger comme ça dans certaines couleurs. Il y a des nuances magnifiques. Il y en a avec beaucoup plus de bleu, d'autres beaucoup plus de doré. Et effectivement, ça va changer leur fréquence. Donc au niveau des propriétés, dans tout ce qu'on peut vous dire sur la labradorite, ça va agir plutôt d'un côté plus que d'un autre, en fait, en fonction de la vibration qu'elle va émaner. D'accord? Alors pourquoi et la lithothérapie, comment ça fonctionne finalement? Puisqu'on se dit oui, moi les pierres j'y crois pas à tous vos trucs, etc. Et je peux largement comprendre, encore une fois, comme toujours, qu'on puisse être sceptique ou voilà, qu'on puisse être, qu'on se pose des questions, qu'on puisse avoir des doutes en se disant mais c'est quoi ton truc, comment ça marche? Et bien en fait c'est tout simple.
On a 7 chakras principaux. Chaque chakra principal, chacun d'entre eux en tout cas, va avoir une certaine fréquence et va dans l'environnement se nourrir sur cette fréquence-là. D'accord? Et ça, en fait, bah, ça va nourrir tout simplement notre corps physique. Et que fait une pierre? Eh bien, la pierre, elle a une fréquence. Et en fait, c'est comme si ça va être un petit réservoir d'énergie pour aller nourrir le chakra concerné. D'accord? Tout simplement, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça que chaque pierre va pouvoir agir à différents niveaux parce qu'elle a une fréquence qui est différente. Et comme on a déjà vu, tout est énergie, donc tout est une question de fréquence. D'accord? Donc c'est un petit peu comme si on pouvait entendre la fréquence et que ça jouait une note de musique, par exemple. Et ça me permet d'enchaîner en disant attention aux personnes qui ont des bracelets avec que des améthystes, que des quartz, que de l'œil de tigre, etc. et qui en portent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, j'en ai déjà vu avec une 10 ou quinzaine autour des poignets. Imaginez si chaque pierre était une note de musique, ça serait peut-être pas très agréable à entendre. Donc moi, le conseil que je vous donne, c'est étaler comme ça vos pierres à la maison et le matin, comme ça, au feeling, hein, tout simplement, puisqu'on va écouter ce qu'on ressent, prenez une, deux ou trois qui vous attirent, parce qu'en fait, ça veut dire que dans cette journée-là, vous allez peut-être avoir besoin de ces pierres-là, ces vibrations-là comme support. D'accord? Donc, faites plutôt ça que de tout mettre tous les jours. D'accord? Qu'est-ce que je peux vous dire également? Ne pas porter la nuit les pierres que l'on porte le jour. C'est une question que, selon ce qu'on a fait la journée, aller la nuit comme ça avec les mêmes fréquences, c'est pas forcément bon. Donc, si je veux avoir un œil de tigre le jour et la nuit, bah, c'est bien que j'en ai un pour la nuit et un pour le jour, par exemple. D'accord? Quoi d'autre? Alors, comment nettoyer ces pierres? Il y a plein de façons de faire. Rappelez-vous, c'est l'intention qui compte et vous êtes créateur. On est créateur. Dès l'instant qu'on met une intention qui est déterminée, d'accord, et qu'on enlève toute forme de doute, il va se passer un effet. Ok? Donc, on peut tout aussi bien, par exemple, si on a un jardin, poser ses pierres dans le jardin et puis demander à la terre de nettoyer nos pierres. Et c'est comme si, bah voilà, nos pierres vont être, on va dire, nettoyées, dépolluées. Ok? Soit on met un petit filet d'eau en mettant l'intention que ce filet d'eau, comme ça, il va emporter, il va permettre à la pierre de se nettoyer, de se dégager de tout ce qui ne lui appartient pas. On peut mettre cette intention-là. Quoi d'autre? Moi, principalement, je demande à mon guide, avec cette intention, de lui dire, voilà, cette pierre, je demande à ce qu'elle soit nettoyée de tout ce qui ne lui appartient pas, etc. Donc, j'ai des petites phrases toutes faites, mais voilà, faites-le avec votre cœur, parce qu'en fait, c'est ça aussi. Ok? Moi, je suis assez puriste du langage, donc j'aime bien trouver des phrases précises, des mots précis, etc. Mais vous pouvez le faire beaucoup plus simplement, tout simplement, avec votre cœur. On n'a pas besoin de parler à haute voix. Pour tout ce que je vous dis souvent, ça me permet de le préciser, même si vous pensez on est entendu sur les autres plans. D'accord? Donc avec votre guide, vous pouvez euh, parler on pourrait dire en télépathie, puisque de toute façon, lui, il capte directement vos pensées. Donc on peut faire ça aussi pour nettoyer ces pierres. Et alors, recharger les pierres, oui ou non? Pourquoi? Et pourquoi pas? Eh bien, moi je dirais non, on ne recharge pas les pierres. Alors, bah, faut bien comprendre le concept, parce qu'on a entendu, oui, alors il y a telle pierre, faut la mettre au soleil, telle pierre, faut la mettre à la lune, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les pierres, ce sont des êtres vivants qui n'ont pas la même notion du temps, on pourrait dire, que nous. C'est comme si notre vie à nous, on va partir même sur une centaine d'années, pour une pierre, c'est un clignement de paupières, parce que son cycle de vie est tellement long, d'accord? Mais ce sont quand même des êtres vivants, d'accord? Et donc ils sont animés. Vous savez, on a parlé de corps, âme, esprit, c'est exactement pareil pour les pierres. Et en fait, aussi bien que nous, on vient à la fois avec notre âme faire des expériences, et en même temps, notre âme, elle vient se nettoyer, se purifier, se décharger comme ça de toutes nos agitations, ok? Eh bien, la pierre, c'est pareil. Et en fait, c'est en se déchargeant qu'elle rayonne, qu'elle émane, et que nous, en fait, bah, on peut utiliser ses propriétés. Sauf que elle, c'est son cycle de vie, en fait, d'émaner, de se décharger, on pourrait dire. C'est son cycle de vie. Donc finalement, si vous prenez la pierre et que vous la rechargez, bah, c'est un peu de l'asservissement finalement. C'est-à-dire qu'on vient casser son parcours de vie, en fait, où elle est en train d'avancer parce qu'elle s'épure, et puis nous, pouf, on la recharge. Donc, ouais, c'est un peu de l'asservissement. Donc, il faut accepter qu'une pierre, elle a un certain cycle. On peut voir que certaines pierres, comme l'améthyste, si on prend une géode d'améthyste, si elle est très claire, très pâle, il y a de fortes chances qu'elle soit bien avancée sur son cycle. Si elle paraît bien dense, bien colorée, en fait, c'est effectivement qu'elle a de quoi donner. Et une pierre, quand elle n'a plus rien à donner, eh bien, elle peut se craquer, elle peut se fissurer.
On peut la perdre aussi, puisqu'il y en a qui vont être d'accord pour dire que bon, bah, il y en a que j'ai jamais retrouvé. Et donc, bah, on fait un trou dans la terre et on la remet à la terre. D'accord? Ça veut dire, ok, ça y est, moi j'ai fini, elle a fini avec moi et c'est ok, je la remets en terre. Et elle a son cycle de vie comme ça et c'est complètement ok. Par contre, c'est pour ça en fait qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur recharger ces pierres et moi, bah, je vais vous dire que non, on ne recharge pas ces pierres par rapport à ce que je viens de vous expliquer. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire là? Je les ai toutes devant moi, donc je les regarde en même temps. Si vous avez des questions sur des pierres, notez en commentaire. Simplement, par contre, juste si ce sont des questions sur des propriétés de telle ou telle pierre, regardez sur Internet, recoupez les informations, trouvez peut-être même de très bons ouvrages sur Internet que vous pouvez vous procurer si vraiment ça vous plaît, rentrez dans ce domaine-là. Moi, je l'ai exploré dans mes tout débuts. Et puis, voilà, j'en ai gardé l'essentiel. Et c'est vrai que je ne suis pas un pro de tout ce que peut faire chaque pierre. D'accord? Donc en tout cas, s'il y a des questions, mettez-les, je vous réponds avec plaisir. Et puis pour les thérapeutes, que ce soit œil de tigre ou labradorite, c'est bien d'avoir dans le cabinet. Et puis si on met un petit quartz à côté, bah, ça va comme ça renforcer les propriétés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis déjà à très vite.